Bon, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Oh, nous allons parler de beaucoup de choses. J'ai des choses à dire. Avertissement, cette vidéo va être assez extrême et va même contredire certains enseignements comme ceux de Alan Gordon, par exemple. Ça va aller à l'encontre de Alan Gordon. Si vous n'êtes pas dans le mood pour quelque chose d'extrême, je ne vous conseille pas cette vidéo, mais si vous avez besoin de quelque chose de plus que d'habitude, c'est peut-être la vidéo pour vous. Avant, j'en faisais beaucoup, à gauche, à droite, comme ça. Un petit peu de pression s'accumulait, on fait une vidéo. Un petit peu de pression s'accumulait, allez hop, une autre vidéo. J'en fais moins maintenant, et là, je sens, des fois, la pression s'accumule. Et là, il faut que ça sorte. J'ai des choses à dire, et dans cette vidéo, elles vont être dites. Donc, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler, pour commencer, principalement de ceci. Ceci. Hein? Qu'est-ce que ceci? Une patch. Pourquoi? Moi, je dirais pour ne pas sentir. Vous ne voulez pas sentir. Donc, je parlais à quelqu'un l'autre jour qui me disait, oui, je suis de plus en plus convaincu. Je dirais même que je suis convaincu maintenant que c'est TMS. Mais je me mets une patch comme ça lorsque j'ai mal. Et là, j'espère que vous voyez la contradiction. Pour votre subconscient et de plus en plus, vous devenez conscient de ça et donc pour vous-même. Ces deux messages sont complètement contradictoires. Je suis convaincu que c'est TMS, mais lorsque j'ai mal, je me mets une patch comme ça. Je prends des pilules. Pourquoi en fait? Pour ne plus sentir. Vous ne voulez pas sentir les choses. Ça va être ça, je crois, le thème principal de cette vidéo. Vous ne voulez pas sentir. Donc, lorsque nous avons un symptôme et qu'on se met une patch ou qu'on prend une pilule, si c'est neuroplastique, si c'est du TMS, je veux que vous voyez ça de plus en plus. Non seulement c'est inutile, ça serait déjà un niveau. Pourquoi le faire, c'est inutile? Ce n'est pas que c'est inutile, c'est contre-productif. Vous pensez que vous vous épargnez de la douleur, mais vous prolongez votre douleur, vous l'entretenez, vous l'attisez comme ça constamment, comme on attiserait un feu. Vous entretenez la douleur. Je suis convaincu que c'est TMS, et là, vous mettez une patch comme ça. Voyez cette patch, voyez votre prise de médicament comme la manifestation de votre doute. On va parler beaucoup du doute dans cette vidéo. C'est littéralement une manifestation physique de votre doute que c'est TMS. Si vous étiez convaincu à 100% que c'est TMS, qu'est-ce que vous feriez? Ah, comme ça. Jetteriez la patch. Je n'en veux plus. Pourquoi? Parce que je veux sentir les choses. Vous êtes en train d'enseigner à votre cerveau que c'est structurel, qu'il y a une intervention à faire au niveau du corps comme ça. Vous pouvez masser la zone, vous pouvez étirer, vous pouvez mettre une patch, vous pouvez prendre une pilule. Alors que de plus en plus, il faut convaincre le cerveau que c'est interne, c'est vos pensées. Premièrement, c'est vos émotions. Après ça, c'est les pensées qui entretiennent le symptôme initial. Et c'est comment vous agissez, vos interactions avec les autres. C'est ça qu'on va explorer. Ça va être une vidéo difficile. On va parler du suicide. Je l'ai déjà abordé le thème. Et là maintenant, le chat est sorti du sac. Et donc, je peux m'en servir comme un exemple. Lorsque nous avons des symptômes, voici quelque chose que j'entends fréquemment. Mais tu comprends pas. C'est trop. C'est trop. Ah, c'est quand c'est le 9 sur 10 que quand ça arrive, c'est trop. Et dans cette vidéo, ce que je vais vous dire, ce n'est pas trop. Moi, je suis déjà allé là, et c'est pour ça maintenant que je vais essayer peut-être d'aborder ce thème, pour vous montrer que ce n'est pas trop.
Moi, à un moment donné, je croyais que c'était trop et j'ai fait une tentative de suicide. Donc, je comprends votre douleur. J'avais tellement mal, je n'hésite pas à utiliser ici, pour l'illustration, le 11 sur 10. 11 sur 10. J'avais mal 11 sur 10. Je ne voulais plus sentir. Donc, de plus en plus, remarquez à quel point, moi j'avais des addictions avant, à quel point nos addictions sont une tentative de ne pas sentir certaines choses. Tentative ratée, évidemment. C'est temporaire, très temporaire. Et là, ça revient et on reprend le médicament et on remet la patch. Vos addictions, vos médicaments, vos patchs sont des tentatives de ne pas sentir. Vous ne voulez pas sentir les choses. Et moi, je suis allé à l'extrême de ça avec une tentative de suicide. C'est la tentative ultime de ne plus sentir. Je ne voulais plus rien sentir. Je veux plus sentir. Je veux plus sentir. C'est trop. C'est trop. Je veux plus sentir. Je ne peux plus me sentir comme ça. Je veux que ça finisse. Je me suis mis la corde au cou. Comme ça, j'ai monté dans un escabeau. Je me suis mis la corde au cou. Mon corps s'est mis à trembler. J'ai entendu un écho métallique. Je crois que je suis allé au bout de ce qu'on peut ressentir avant de causer des dommages structurels, justement. Là, j'ai descendu de l'escabeau. Je suis émotionnel ici à en parler. J'espère que ça paraît. Et ça, c'est bon, ça. Sentir ses émotions, parler de ces choses-là. Après, ma peau a eu des réactions étranges pendant des semaines, voire des mois. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? C'était un point tournant pour moi. J'ai réalisé que ce n'est pas trop. Et à partir de ça, mon nouveau mantra, c'était quoi? C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Tout est mieux que rien. Tout est mieux que rien. N'importe quoi, c'est mieux que rien. Et en allant au bout comme ça, tout ce que je ressentais est devenu correct. Et rien n'était trop. Lorsque quelque chose commençait comme ça à s'agiter en moi, je disais, c'est trop. Ah, c'est trop. C'est du 11 sur 10, du 11,5, du 12. C'est mieux que rien. Et là, c'est une chaîne de reconditionnement à la douleur. Je ne veux pas spéculer sur la vie après la mort. Je n'ai pas d'opinion personnelle là-dessus, et même si j'en avais, je ne les aborderai pas dans cette chaîne, mais ici, assumons qu'il n'y a rien après la mort. C'est ça que je me disais. C'est mieux que rien. J'en parlais l'autre fois avec quelqu'un, et elle me disait, mais comment tu as fait pour changer les choses? Et c'est ça, moi j'en suis arrivé au point où c'était ça ou la mort. Et elle a dit, tu as atteint dans le fond du baril. Oui, j'ai atteint le fond du baril. Moi je crois que nous n'avons pas tous besoin d'atteindre le fond du baril. On peut se servir des autres, comme ça. Il y a beaucoup de gens, justement, dans l'addiction, ils nous disent, moi j'ai frappé le fond du baril. En anglais, c'est rock bottom. On ne peut pas aller plus loin. J'y suis allé. Et après ça, dans un sens, de plus en plus, voyez vos expériences comme positives. Ma tentative de suicide était une expérience positive pour moi. C'était un point tournant. Parce qu'après, il n'y a plus rien qui était trop. Tout était beau dans un sens. Je suis en vie. Vous êtes en vie. Sentez ce que vous avez besoin de ressentir. Je vais aller contre Alan Gordon. Alan Gordon, c'est le repérage somatique, il ne dit pas quand il y a trop des hauts symptômes. Le cerveau ne peut pas endurer ça, c'est trop. Il le dit lui-même, c'est ça, c'est trop. Et moi, ce que je vais vous dire, c'est éliminez le mot repérage somatique si vous en avez besoin. Couchez-vous sur votre lit et sentez. Ressentez. Ressentez. Sentez les choses. Arrêtez de mettre des patchs. Arrêtez graduellement, évidemment, de prendre les pilules. Ça devrait faire partie de votre plan.
Je veux, c'est des choses que j'ai besoin de sentir. C'est vraiment le point de vue pour moi qui a été le plus utile. Pas je fais des repérages somatiques pour éliminer la douleur chronique. Je ressens les choses parce que c'est bon pour moi de ressentir ces choses-là. C'est des choses que j'ai besoin de ressentir. C'est le point de vue le plus fécond. C'est des choses pour moi difficiles à aborder, mais c'est ça qui a tourné les choses. D'arrêter de faire des repérages somatiques pour éliminer la douleur chronique. Je me suis dit, sans utiliser le mot amour, j'aime les symptômes, j'ai besoin, c'est des choses que j'ai besoin de ressentir. Et vous, ce que vous faites, c'est vous avez des mécanismes de défense contre le sentiment, contre le ressentiment. Vous ne voulez pas ressentir les choses. Et là, vous vous demandez pourquoi ça reste, pourquoi c'est chronique, pourquoi c'est bloqué. Il y a quelque chose comme ça qui veut monter, qui veut être senti, et là, vous le bloquez. Vous mettez une patch, prenez une pilule. Je ne veux pas sentir. Et là, ça reste. C'est chronique. C'est pourquoi ça reste, pourquoi ça reste. Parce que vous le bloquez. C'est pour ça que ça reste. Parce que vous bloquez les choses. Enlevez la patch, enlevez votre main, diminuez les pilules, laissez circuler, sentez. Sentez les choses. Je ne sais pas si c'est clair. C'est quoi le message? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse déjà? J'oublie. Que je sorte mes notes. Ah, sentir. Il veut que je sente les choses, je crois. Ah, ça fait du bien. La pression. La pression est sortie un peu. Il faut sentir les choses. Moi, au début, j'écoutais le message d'Alan Gordon. Je me disais, oh non, 8 sur 10, 9 sur 10, c'est trop. C'est trop. Et j'ai atteint un plateau. Je m'étais amélioré un peu comme ça, mais j'atteignais un plateau. Les 8, les 9 sur 10, c'est trop. Et là, j'ai commencé à écouter les repérages somatiques. J'hésiterais même à appeler ça comme ça, de Jim Prusak, comme letting it come and letting it go. Laisser venir, laisser aller. Et lui, il disait, voyez ça comme des choses que vous avez besoin de ressentir. C'est bon pour moi de ressentir ces choses. Ça a complètement changé mon point de vue. La même chose s'applique pour le comportement. Vous voulez vous pencher, mais là, vous vous dites, si je me penche comme ça, je vais avoir mal 9 sur 10, je vais faire attention. Et là, vous vous tendez et vous hésitez. Vous pensez que vous épargnez de la douleur. Au lieu d'avoir mal 9 sur 10, si je fais attention, je vais avoir mal 6 sur 10. Remarquez ça de plus en plus. Et ce mécanisme-là, c'est votre protection qui entretient la douleur. Penchez-vous normalement, le plus normalement possible, sans aucune retenue, sans aucun petit mécanisme comme ça de défense. Utilisez votre corps, j'ai envie de dire comme s'il était normal. Non, utilisez votre corps parce qu'il est normal. Vous êtes normal, vous n'êtes pas malade, vous n'avez aucune anomalie structurelle. Penchez-vous normalement. Ça se peut que vous ayez plus mal au début. Sentez ça. Sentez la montée. Ça va monter, sentez. Ne bloquez pas. N'essayez pas de vous épargner de la douleur. Faites ce que vous avez à faire. Peut-être que vous allez avoir plus mal au début, mais en plus, voici le paradoxe. C'est là que la douleur va baisser. Ça va baisser. Mais vous allez vous en foutre parce que vous allez adopter la perspective où je veux sentir ces choses de toute façon. Mais là, paradoxalement, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et là, vous allez être content, évidemment, de ressentir ça également. Je suis en vie. N'est-ce pas fantastique?